Salut les Gémeaux. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour votre printemps 2025. On va voir un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Hein, donc vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment parce que vous êtes des milliers tout simplement. Et puis, très bien, on commence avec la carte bleue, on adore. Bon, je suis pas étonnée, les Gémeaux, hein, qu'on commence avec la carte bleue, tout simplement parce que vous êtes le signe qui a Jupiter, la plus belle des planètes, hein, la planète de la chance, au-dessus de la tête depuis pratiquement un an. Attention, cette planète, elle ne va pas rester chez vous, elle va rester jusqu'au 10 juin. Donc, ça veut dire que s'il y a un train dans lequel vous n'êtes pas encore monté, une opportunité que vous n'avez pas encore pris, eh bien, je vous invite à sauter dans le train avant le 10 juin. C'est-à-dire que si vous avez des choses que vous voulez mettre en place, des projets, de l'ambition, je sais pas, peu importe, go. Voilà, il vous reste quelques temps. Vous pouvez clôturer cette année avec Jupiter au-dessus de la tête en beauté. Donc, vous avez jusqu'au 10 juin. Sachant que voilà, les énergies vont quand même être encore là un certain temps, mais disons que Jupiter va être au-dessus de votre tête jusqu'au 10 juin. Vous avez également Mercure. Mercure, c'est votre planète, donc c'est pour ça qu'on a la carte bleue. Hein. C'est pour ça que vous avez la meilleure carte du jeu, on commence bien. Honnêtement, je pense que ça va très bien se passer votre printemps. C'était un peu tendu, je crois, les 3 derniers mois. Mais là, non, ça va être beau. Alors, vous avez Mercure au-dessus de la tête pas longtemps, du 27 mai au 8 juin. Donc, vous allez terminer... Non, ça va être en milieu du printemps, finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la planète de la communication, votre planète, la planète des négociations, la planète de la diplomatie. Donc, pour vous, ça va être un moment important. J'ai envie de vous dire que je pense que du 27 mai au 10 juin, genre, c'est le moment de changer votre vie, de donner de l'ampleur à vos projets, à vos ambitions, d'être confiant dans vos idées, de créer des changements positifs, d'avoir de nouvelles perspectives, que ce soit, je sais pas, familial, professionnel, peu importe. Voilà, c'est le moment d'explorer des nouveaux chemins, c'est le moment de donner un coup de boost à votre créativité. Ça va être dynamique, ça va être inspirant. Autant pour vous que pour les autres, finalement, vous allez inspirer votre entourage. Donc voilà, on commence bien. Allez. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'organise un tirage au sort le premier de chaque mois, ça va bientôt faire 5 ans. J'offre aux gagnants une consultation gratuite avec moi d'une durée d'1 heure en vidéoconférence, donc en direct, et durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions avant même que vous me les posiez, parce que c'est comme ça que je fonctionne en consultation privée. Donc, n'hésitez pas à participer au tirage au sort. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo, ainsi que mes coordonnées pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée. Alors, on va voir, je pourrais m'arrêter en vrai, mais bien sûr, on va pas s'arrêter. Allez, on va voir ce qui va se passer pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. L'union. Le bonheur. Hop. Comme disait ma grand-mère, carte qui tombe dit toujours la vérité. Et donc la beauté, donc ça c'est, on va dire peut-être la santé même, c'est pas mal. Allez, on va voir par quoi on va clôturer ce tour. Et la communication, bah oui. Ok, alors, peu importe le secteur dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical, avec le bonheur, avec la joie, même d'un point de vue santé, honnêtement, tout devrait très bien se passer. Et la clé, ça va être votre communication. Vraiment, il va falloir être net, clair, authentique, diplomate. Oubliez la manipulation, les stratégies dans lesquelles vous êtes plutôt bon, on va pas se mentir. Mais cette fois-ci, vous n'en aurez pas besoin, ok? C'est la sincérité qui va payer. Alors, ça peut être la sincérité que vous avez déjà eue, okay, aujourd'hui, qui va se manifester dans des réussites. Alors, ça peut être la rencontre de quelqu'un. Hein. Je pourrais même dire que vous pourriez même rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, vu vos cartes, parce qu'avec la carte bleue et l'union, ça peut être une nouvelle connexion, quelque chose d'authentique, quelque chose de facile, quelque chose qui correspond à l'amour idéal que vous recherchez. Si vous êtes déjà en couple,
Ça peut être que vous ayez un projet de mariage, ça peut être pas forcément de mariage, mais un projet en commun. Avec le bonheur, j'ai envie de dire que dans votre couple, vous allez mettre un sentiment de camaraderie, c'est-à-dire que ça va être rigolo, mais positif. On sent que vous allez vous épanouir dans votre vie sentimentale, ça commence plutôt bien. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Vous allez vous sentir en confiance, vous allez vous sentir compris. Ouais, on est dans une espèce de collaboration peut-être, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un projet à deux, et puis dans votre communication ça se passe bien. On vous dit de donner une bonne santé à la communication, c'est pour ça que j'ai ressenti ce côté clair, authentique, sincère. Pour moi une communication qui est en bonne santé, c'est une communication qui est honnête finalement. Et vous voyez, au milieu on a la communication, donc ça va être votre clé. Si vous communiquez correctement, si vous vous expliquez, si vous êtes calme, si vous êtes patient, si vous êtes dans la compréhension de l'autre, tout va bien se passer. C'est fluide. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux? Les cadeaux, les présents. Là, c'est la récolte hein, avec la carte bleue. Vous allez récolter. Les plaisirs. Accident. La paix. Et la grâce. Ok. Alors, attention à vos dépenses. Attention à bien... je vous conseille d'être dans la prudence dans tout ce qui va être investissement à risque. Moi, vous voyez, le côté présent, le côté petit plaisir, le côté accident. Pour moi, accident, c'est pas forcément que ça se casse la figure, mais ça peut se casser la figure. Donc, ça va être un investissement... ça peut être un investissement à risque. Donc, en vrai, je vous conseillerais de ne pas prendre trop de risques dans vos investissements, dans vos dépenses financières sur le printemps, pour que vous soyez en paix et pour que vous soyez assez en paix pour mener à bien vos projets. Honnêtement, si vous êtes dans des dépenses qui vont être impulsives ou à risque, vous pourriez compromettre des futurs projets et ce serait dommage. Okay, donc on vous dit attention au plaisir que vous ayez envie de vous faire. Alors le plaisir, ça peut être un plaisir de jouer en bourse par exemple, mais ça peut être aussi un plaisir d'aller s'acheter un manteau. Hein. Donc peu importe, en tout cas attention. Ça va peut-être être votre petite faiblesse sur le printemps. Parce que le Gémeaux, quand il est heureux, il est généreux. Et donc, vous pourriez être un peu trop généreux. Mais je crois que ça me rappelle, je crois que je l'avais déjà ça dans votre ancien tirage. Ce qui ne m'étonne pas, hein, sachant que j'ai pas de notion de temps. N'hésitez pas à aller regarder justement le précédent tirage. Ça peut encore vous parler aujourd'hui. Allez, on va regarder les Gémeaux. Alors, un homme. La clé. La réussite. La pensée, ça c'est l'amitié, ça c'est génial. Elles sont belles vos cartes, hein. Et le travail. Alors, et puis là au milieu, là, c'est canon. Bon, on va regarder après. En tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez être proactif dans la création de nouvelles connexions, dans la création de nouvelles amitiés. Alors, connexion, ça peut être des connexions professionnelles. Okay, ça peut être rencontrer des gens pour, je les garde, pour vous faire un carnet d'adresses. Vous allez, avec la clé, j'ai l'impression que vous allez accueillir des gens chez vous, mais ça peut être aussi dans votre entreprise. Vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vous allez avoir envie de partager des moments avec du monde, autant des anciennes connaissances que des nouvelles. Donc vous allez solidifier vos anciennes relations et vous allez accueillir des nouvelles connexions. Vous avez la clé de la réussite. Honnêtement, d'un point de vue professionnel, c'est super bon. Peu importe ce que vous faites, c'est-à-dire que vous avez les solutions pour pouvoir avancer. Pour certains, vous allez pardon. Vous pourriez travailler avec des amis, ça pourrait être une solution pour pouvoir avancer également. C'est très bon. Franchement, vous avez la clé, la réussite.
que ce soit en amitié ou professionnel. Vous cochez toutes les cases. La seule chose qu'on vous dit pour le moment, c'est attention sur vos investissements. Pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, on va dire énergie masculine. Si vous êtes dans l'immobilier, vous faites quelque chose avec de l'immobilier, ou vous êtes sur un projet immobilier, vous pourriez terminer quelque chose. Vous pourriez vous associer, vous pourriez vendre un bien immobilier ou acheter un bien immobilier, je ne sais pas. En tout cas, c'est lié aux professionnels. Mais vous pouvez vendre un bien grâce à un ami, Ouais. J'ai quand même l'amitié qui rentre dans votre jeu. Et d'autres, ça peut être que vous fassiez quelque chose avec un ami, dans le professionnel, tout simplement. Qui peut être un homme. Les pertes. Ouais, vous voyez, attention aux dépenses. Voilà. Tout est bon, sauf financièrement. C'est la sensation que vous allez au casino, là, vous êtes content et tout, et paf, vous mettez, je sais pas moi, 100 balles, et c'est parti. Voilà. Parce qu'en fait, vous étiez tellement content que... Et c'est quelque chose que vous feriez pas en temps normal. Donc voilà, attention, parce que j'ai volé pertes sur de l'argent, mais ça va dépendre de vous. C'est pas... voilà, à vous de jouer pour que ça se passe pas comme ça. Alors, voler pertes, passion, pour parler... Infortune. Ok, c'est intéressant. Alors, tout ne pouvait pas être forcément tout rose pour les célibataires. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, avoir des conversations passionnées, vous voyez, avec les pourparlers, la passion. Comme je vous ai dit, vous allez avoir une facilité à séduire. Vraiment, sentimentalement, vous pouvez rencontrer quelqu'un parce que vous allez avoir envie de vous engager, vous allez avoir envie de montrer vos ambitions. Attention à ne pas faire peur, en fait, à l'autre avec vos ambitions. Ok, donc écoutez les ambitions de l'autre pour rester sur le même rythme. Parce que si vous exprimez trop d'ambition face à quelqu'un qui a peur ou je sais pas moi, enfin peu importe, et pas dans la même, a pas autant d'ambition que vous, ben ça pourrait créer une inconstance sur une situation qui aurait pu être une relation qui aurait pu être très sympathique. Ok, donc vous risquez de faire peur. Donc attention, prenez bien le temps d'écouter les ambitions des autres avant d'annoncer vos ambitions. Ici, on a la carte bleue, ok? Donc la carte bleue vous enlève peine et soucis, meilleure carte du jeu, vous allez commencer avec cette carte, donc bon, c'est plutôt positif. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez, alors pour certains, ça peut être des investissements, un retour sur investissement. D'autres, ça peut être qu'on vous fait un cadeau, ça peut être un héritage, peu importe. En tout cas, ça peut être simplement que vous obtenez, je sais pas moi, ça fait très longtemps que vous voulez des papiers pour voyager ou je sais pas ce que c'est. Mais en gros, vous allez obtenir ce que vous attendez, ce que vous voulez depuis longtemps. Ok. En revanche, le fait d'avoir ça va vous donner très confiance en vous. Et voilà, on vous dit de bien évaluer les options, les prochaines options d'investissement, de dépenses, avant d'agir. Tout simplement parce que si vous allez trop vite, vous serez perdant. Au-dessus de votre tête, vous avez l'union, les plaisirs, la clé, la passion. Bon, sentimentalement, c'est très très bon. Autant dans la sexualité, ok, parce qu'on a un couple qui a une vie intime, qui est dans la passion. Alors, vous avez besoin que ça bouge. Alors, pas forcément le côté passionnel, toxique, hein. Non, juste le côté un peu exceptionnel, idéal, engageant, avec plein d'idées, de la créa. Enfin, voilà, ce genre de choses dans votre relation. Et vous allez mettre du piment dans votre vie sentimentale. Donc, c'est au-dessus de votre tête. Ça va peut-être être une des priorités. C'est peut-être ce qui va vous donner beaucoup de force aussi sur le printemps. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est très bon. Donc, évidemment, vu que pour les célibataires, alors vous avez encore Jupiter au-dessus de la tête, vous allez bientôt avoir Mercure, vous avez ça là au-dessus de votre tête. Bon, sortez, hein, parce que effectivement, l'amour ne va pas rentrer dans votre salon. Ici, on a le bonheur, on a accident, réussite pour parler. Ok. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez être à fond dans vos projets et en fait quand vous allez en parler autour de vous, vous allez pas donner de détails parce que pour vous c'est évident et vous allez directement à la finalité. Ok. Sauf que les gens vont dire ouh là là, dans quoi tu te lances là? Et ils vont peut-être un peu remettre en question certaines de vos ambitions, certains de vos choix et ça pourrait vous énerver et créer des tensions. Alors ici, on vous conseille, c'est pas que je vous dis de vous justifier. Mais si vous expliquez calmement votre idée, votre ambition, si vous montrez aux autres que vous les faites
pas participer, mais vous les... c'est pas participer que je veux dire, mais vous les laissez s'impliquer un petit peu dans votre vie. Alors, ça va concerner bien sûr les gens que vous aimez. Hein. On va pas laisser s'impliquer le voisin, ou je sais pas. En tout cas, vous pouvez aimer le voisin, mais voilà, je pense que ça concerne votre entourage proche. Et il va falloir leur montrer que leur avis compte, va falloir les impliquer et va falloir avoir une approche extrêmement diplomatique pour qu'on vous suive, pour pas que, sinon vous allez avoir l'impression que on veut casser votre assurance, que les gens vous comprennent pas. Donc voilà, encore une fois, soyez clair, net, précis, authentique, diplomate dans ce que vous annoncez. Okay, parce que vous allez très vite, vous avez l'impression que les gens vont pas forcément, sont pas dans votre tête en fait. Donc eux, ils voient que la finalité, ils n'ont pas forcément vu le chemin. Donc même si pour vous, le chemin, il est très clair, vous savez exactement les obstacles qui peuvent arriver dans votre route, ou ce genre de choses, il y a des personnes qui n'anticipent pas. Et ils vont pas comprendre en fait comment est votre gâteau. Vous parlez de la cerise, et eux, ils veulent savoir mais comment vous allez monter le gâteau, quoi. Donc attention, encore une fois, la communication, c'est la clé. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la beauté, on a la paix, on a la pensée, on a l'infortune. Alors, c'est intéressant parce qu'en finalement, dans votre paix, il y a un côté un peu pessimiste sur votre santé. C'est-à-dire que j'ai pas de problème de santé. S'il y en a eu, ils peuvent s'arranger puisqu'on a la paix hein, sur votre santé. En revanche, je sais pas, il y a quelque chose de... Comme si vous aviez une pensée d'infortune, vous vous sentiez un petit peu dans l'infortune médicalement. Alors, c'est que de la pensée. Hein. Ça peut être un peu un côté dépressif, c'est possible. Donc attention, parce qu'en vrai, là, j'ai l'impression que j'ai pas de problème grave. C'est très psychologique. Donc s'il y a un souci de santé, peut-être voir sur le côté psychologique. Vous pourriez avoir une pensée un peu pessimiste finalement sur votre santé, alors tout va bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, la communication avec les nouvelles, on a la grâce, hein, ça va dans tous les sens, c'est bien, vous libérez d'une situation, vous avancez, vous envolez, vous partez de votre cage, on a le boulot inconstance. Alors, vous allez avoir 1000 idées, clairement, avec travail inconstance, mais comme j'ai la grâce et la communication, pour certains, ça peut être l'envie de créer son entreprise, plein d'idées de business, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc, attention, soyez dans la patience, on va dire, pour pas tout gâcher parce que je pense que ça va bien se passer, mais pour pas aller partout, quoi. Et sachant que quand on a notre planète au-dessus de la tête, on a tendance à terminer la saison très fatigué, émotionnellement. Donc à la fin, vous risquez de vous retrouver avec plein de paniers et plus savoir dans lequel mettre vos œufs. Donc voilà, allez-y mollo dans vos projets. Vaut mieux en concrétiser certains que... en fait, terminer certains projets. Vous pourriez avoir envie de commencer quelque chose alors que vous n'avez pas terminé d'autres choses. Donc là, on va vous conseiller de donner de l'ampleur à des projets qui existent déjà, s'il y en a, avant d'en créer quand même d'autres. Parce que vous pourriez créer de l'inconstance dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'un jour, vous voulez être, je sais pas, travailler dans le caviar et le lendemain, vous avez envie de vous mettre dans les pneus. Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai. Alors, le Gémeaux est multifonction, il s'adapte à toutes les situations, c'est le caméléon du zodiaque, mais en revanche, ça risque de vous fatiguer tout simplement. Ça veut pas dire que vous n'en êtes pas capable, hein, mais vous risquez d'être un petit peu fatigué. Ok, on va aller voir avec le 32 cartes. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le 32 cartes, pour information, c'est un jeu qui est plutôt court. En consultation, il va pas très loin. Généralement, c'est 6 mois max, contrairement au Béline qui peut aller jusqu'à 3 ans. Voilà, donc pour chaque personne, c'est très différent. Moi, généralement, quand je me le fais ou que ma mère se le fait, il me donne ma journée. Donc, ouais, chaque personne est vraiment différente. Donc, on va dire que c'est de maintenant à... Bon, en fait, il n'y a pas de notion de temps. C'est tellement compliqué, la notion de temps en voyance. D'ailleurs, la plupart des scientifiques, tous les scientifiques et les philosophes sont incapables d'expliquer cette notion de temps. Ils peuvent juste expliquer la notion de durée. Hein. Pour eux, c'est une seconde, c'est pas une unité, c'est une durée. C'est pour ça que je fais pas de voyance au jour ou au mois. Hein. Parce qu'en vrai, c'est impossible. C'est nous qui avons créé le temps sur la Terre. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux?
une femme. Donc on a la dame de carreau, le 10 de carreau, le 9 de trèfle, le valet de cœur, et le 9 de carreau. Alors, on vous dit attention aux dépenses concernant vos voyages. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'investissement et tout ça, mais en fait, ça peut aussi concerner vos voyages où vous allez peut-être, si vous êtes heureux ou vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir envie de faire des petits week-ends, de partir en vacances, peu importe. En tout cas, ouais, même sur les déplacements financiers, les déplacements qui coûtent cher, on vous dit de faire très attention et de vous restreindre. « 10 de trèfle. Roi de trèfle. 8, ah, toujours l'argent. Attention, ouais. Encore l'argent, investissement financier, ennui. As de cœur. Et roi de carreau. Donc, on vous dit d'être modéré, clairement. Sur un bien immobilier, vous pourriez être en attente de quelque chose financièrement qui devrait se débloquer grâce à un homme. Mais ça peut être simplement que vous ayez un locataire qui n'a pas payé son loyer et que voilà, il le paye. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit très loin. 7 de pique. 10 de cœur. Roi de pique. 7 de trèfle. Oui, j'ai une invitation. Vous allez dans une invitation. Vous allez être entouré. Alors, pour certaines personnes, ça va pas aussi vite que vous. Pour certaines personnes, c'est pas aussi joyeux que vous. Et résultat, vous voyez, vous arrivez avec votre joie, avec certitude. Et puis, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va pas bien, face à quelqu'un qui est un petit peu en dépression, face à quelqu'un qui voit pas la lumière au bout du tunnel et qui va pas. Vous lui présentez votre cerise, quoi. Et donc, pour lui, c'est du bullshit. Donc, attention, en fait, à qui vous parlez de vos projets, tout simplement. Parce que tout le monde n'est pas apte à recevoir vos idées. Et j'ai quelqu'un d'à peu près d'assez négatif, finalement. Ouais, qui dégage quelque chose d'assez négatif sur votre ambition, sur vos projets. As de trèfle. Dame de pique. Le valet de carreau. Dame de trèfle. Et valet de trèfle, pardon. Alors, vous avez triomphe dans tout ce qui est travail en équipe, en revanche. Donc, si vous travaillez avec plusieurs personnes, pour moi, ça se passe bien. On a une bonne communication, toujours. Hein, la communication dans votre travail. Vous pourriez, par exemple, si vous êtes dans une société, vous avez besoin d'aide, demander à avoir un stagiaire, vous allez l'obtenir. En fait, si vous demandez avec diplomatie, avec sincérité, vous obtenez. Voilà. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Ça va juste dépendre de la façon dont vous le demandez. Ici, on a certitude pour les femmes. Gémeaux, vous allez avoir ambition avec certitude, vous allez officialiser des choses, vous allez réussir dessus. Donc, si vous attendez de l'argent, quelque chose, vous avez pu être trahi ou on vous a volé ou vous attendez quelque chose, vous l'obtenez. Ok, donc financièrement, vous allez obtenir quelque chose qui va vous débloquer d'une situation. Ça, c'est clair et net. C'était dès le début. On en reparle encore aujourd'hui. Ici, on a des voyages. Ok, les voyages, c'est l'envie de faire voyager sa famille, l'envie de voyager soi-même, l'envie de rencontrer des personnes, d'être dans de faire de nouvelles connexions. Allez-y, mais en évitant de dépenser trop d'argent. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie d'inviter tout le monde chez vous, ça va vous coûter une blinde le dîner, mais voilà, il y a des moyens de rencontrer des gens, de faire de nouvelles connexions sans forcément vous ruminer. J'ai quelqu'un autour de vous qui est négatif, ok? Donc là, j'ai 9 de trèfle, 8 de pique sur un roi de pique. Ça peut être un ex, hein. Ça peut être un ex, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la loi, un avocat. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va mettre un peu
des tâches en fait. Il vient tâcher votre tableau. Donc, dans sa façon de communiquer, il remet en question, il va vous demander de vous justifier. C'est quelqu'un un peu dépressif. C'est quelqu'un qui est pas positif en fait, tout simplement. Donc, vous avez quelqu'un un peu sombre. Là, en l'occurrence, on parle d'un homme. Ou c'est quelqu'un qui vous remet les pieds sur terre, hein, c'est possible aussi. Et donc, il peut paraître comme étant quelqu'un de pessimiste, de sombre et tout, mais finalement, c'est juste qu'il va dire, ok, t'as des bonnes idées, mais en fait, il faudrait que tu vérifies la faisabilité de tes projets avant de te lancer. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous freine un peu. Ici, on a, si pour certaines, vous pourriez avoir un enfant, être grand-parent, voilà, il peut y avoir la famille qui s'agrandit ou l'envie d'agrandir la famille, donc, parce qu'on a le côté familial avec l'enfant, ça peut être un projet, bon, familialement, d'un point de vue création de foyer, c'est très bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un blocage avec un balai certi. Alors, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a un blocage avec un homme qui n'est pas vraiment votre homme, ok? Donc homme ou femme, hein, en tout cas, c'est avec un homme. Voilà, c'est bloqué, c'est quelqu'un qui n'est pas très dans l'engagement, il y a un côté un peu friendly. Et honnêtement, quand je vois ça, c'est que plus ça va aller, plus ça va devenir votre pote et moins votre amant. Donc ça, c'est une relation qui va perdurer, à laquelle vous restez attaché, mais qui va pas vous mener à l'engagement. En vrai, je vais vous dire, pour les célibataires, l'engagement, il va être sur de la nouveauté, sur de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui perdure, mais qui est bloqué, qui avance pas. Et ça va pas dans l'engagement. C'est quelqu'un qui vous prend pour son ami. C'est avec plus, quoi. C'est un peu le plan cul, quoi. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes bloqué, vous êtes attaché à cette situation. Et moi, je vous conseillerais de ne pas rester parce que... Et honnêtement, même si vous allez dans l'amitié, finalement, j'ai quand même la trahison entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas forcément très bon de garder cette personne en amitié parce que vous allez avoir plus de mal encore à passer à autre chose, quoi. Donc voilà, c'était la dernière petite touche de ce tirage. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je les lis tous et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à venir me retrouver aussi sur Instagram. Alors, je parle pas vraiment de voyance, je vais parler plutôt de développement personnel, d'Ayurveda, sachant que je suis thérapeute ayurvédique. Donc voilà, je vais parler de plein d'autres sujets, de sujets de la vie en général. Et au plaisir de vous y retrouver, sachant que c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir échanger avec vous sur Instagram que sur YouTube. Je vous souhaite à tous un magnifique printemps. Je vous dis à très bientôt. Et bye bye les Gémeaux, bye bye.